Pour un officier de l'armée, apprendre est une obligation de s'améliorer dans sa profession et apprendre est surtout et avant tout un devoir vis-à-vis de la nation. C'est dans un contexte particulier de la Covid-19 que se clôturait la 32e session de l'école de commandement et d'état-major SM, placée sous les hauts patronages du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a présidé cette cérémonie organisée par l'état-major général des FARDC. Au total, 115 officiers de la 32e promotion viennent de terminer cette formation et ont reçu de main du ministre de la Défense nationale leurs diplômes et des cadeaux, ainsi que leurs insignes de l'école de commandement et d'état-major en présence du chef d'état-major général des FARDC, du représentant du ministre de l'aménagement du territoire, parrain de la 32e promotion de l'SM. Le patron de l'outil de défense n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer les maux qui rongent nos forces de défense, à savoir la mafia, la magouille et l'ormeta. Il m'est un agréable devoir de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, a doté notre pays d'un instrument de défense performant, encadré par des officiers compétents. Pour le ministre de la Défense, cette interpellation du commandant suprême est un rappel à l'éthique et à l'honneur, à la réussite et à l'excellence. Il a fait savoir aux récipiendaires, comme l'indique la devise de cette prestigieuse école, fidélité, intégrité et loyauté, qu'ils sont tenus à servir la RDC partout où il sera nécessaire en temps de paix, tout comme en temps de guerre. Pour immortaliser cette cérémonie, une photo de famille entre le ministre et les lauréats a clôturé cet événement. Poursuivant sa mission en Ituri, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tomi Tambwe Ushindi Emmanuel, a entamé ce mardi une série de consultations avec différentes couches sociales de la population. Il s'agit du groupe de réflexion en appui à ce programme des députés provinciaux, les opérateurs économiques, les jeunes et autres. Question de recueillir le désiderata de la base tout en s'appropriant ce programme pour une bonne exécution. Sur terrain, une détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'imposer la paix. Dans cette région, quelques participants expriment leur soutien au programme. Nous, attaques collectives, nous les appelons les frères, nous les demandons d'accepter la main tendue du chef de l'État et qu'ils acceptent de quitter la brousse et intégrer la vie civile comme c'est le principe même de ces programmes. Donc il faudra bien que, comme nous constituions la base, il fallait que nous puissions nous réunir et voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir, comment est-ce que nous pouvons voir comment faire sortir notre province de cette léthargie et que nous puissions aspirer à la paix telle que son Excellence le Président de la République l'avait matérialisé à travers l'ordonnance qu'il avait signée et qui a permis à ce que les PDDRCS puissent être maintenant opérationnels. Il faut dire que la mise en place d'un cadre de concertation paix et sécurité de l'Ituri va sanctionner ces consultations. Ouvert l'année académique 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est par ces mots que le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a lancé officiellement l'année académique 2021-2022 pour tous les établissements publics et privés, bien avant. Le recteur de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le professeur Henri Kalama, a salué les efforts du ministre et du gouvernement de la République dans le redressement de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Allusion faite aux recommandations issues des états généraux de l'ESU et les projets de création d'une future école doctorale d'art en RDC. Nous vous assurons également qu'en synergie avec la conférence provinciale des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa et d'autres institutions de l'enseignement supérieur et universitaire à travers les pays, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est déterminée à ne ménager aucun effort pour appuyer vos différentes
initiatives. Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, a promis au nom des chefs d'établissement de la coordination provinciale de Kinshasa d'appliquer les résolutions des États généraux de l'ESU. Les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire a défini les contours de ses actions du système LMD et de son mandat à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire. Moindo Nzongi Butondo a saisi cette occasion pour donner également quelques lignes directrices servant des cas d'orientation générale. Une minute de silence a été observée. La mémoire de celui qui a œuvré sans relâche pour le rayonnement de l'université en RDC, Monseigneur Tarsis Chibongu Chichikou. Le geste est symbolique en ce début de l'année 2022, un geste du couple présidentiel qui vient cimenter la vision salvatrice du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faciliter l'accès aux soins de santé pour tous. Un geste de cœur du couple présidentiel à l'endroit de plusieurs hôpitaux et centres de santé dans la ville de Kananga lors du séjour du couple présidentiel dans l'espace Grand Kassai. 6 hôpitaux et centres de santé ont reçu les équipements en matériel médicaux, des matelas, des kits sanitaires et le paiement cash de frais d'hospitalisation de plusieurs patients retenus par manque de frais. Ces dons du couple présidentiel est porté par la mission médicale présidentielle, dont appuyée par la Caisse nationale de sécurité sociale Kassai Central, représentée par son directeur provincial. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leur satisfaction. Je dis sincèrement merci au chef de l'État pour sa contribution combien louable à l'amélioration des conditions de travail. De l'hôpital militaire Bobozo, en passant par l'hôpital général de Chikaji, jusqu'au centre de santé de la police de Kananga, l'hôpital général de l'Andesha 1 et 2, le centre de santé de référence de Kamulumba, le général-major Dr Joseph Kaundia a transmis les vœux du couple présidentiel et a insisté sur le maintien de l'amélioration de l'accueil de patients hospitalisés. Recommandation aux utilisateurs est qu'ils puissent en faire bon usage et que les populations auxquelles ces petits matériels est destiné puissent en bénéficier, tel que attendu. Le passage du représentant du couple présidentiel a été marqué par le paiement en espèces de factures de tous les malades en litige avec ces structures sanitaires, ainsi que l'encouragement du personnel des structures médicales concernées. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, sa contribution rentre dans le cadre de la politique sociale menée par l'actuel comité de gestion piloté par le docteur Jean-Simon Fouti. Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou a pensé utile d'accompagner le président de la République en mettant à sa disposition ce que vous avez vu, c'est-à-dire des matelas et d'autres consommables médicaux. Félicien Tshisekedi, ministre provincial de la Santé, a salué à sa juste valeur ce geste qui tombe au bon moment. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte rendre opérationnelle la couverture santé universelle en cette année 2022, ce qui appelle à la viabilisation des hôpitaux de l'État à travers l'ensemble du pays. Au cours de sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale dans le Grand Bandundu, la ministre après le président de la République, professeur Nana Manonina Kyumba, a visité l'hôpital de référence de Paikongila. Cet hôpital de renommée dans cette agglomération rurale n'existe que de nom. Il offre au public les visages des bâtiments non restaurés, dépourvus d'électricité, pas de lits pour les malades. Pour ce faire, cette formation médicale mérite de faire peau neuve. Je pense que ce sont des situations criantes qui nécessitent une assistante urgente. Le chef de l'État est derrière tout ça en train de travailler pour le peuple d'abord. Je pense que des situations comme ça font partie des objectifs en rapport avec